L'endroit ressemble à la caverne d'Ali Baba, mais porte le nom de réserve des arts. Dans cet entrepôt, professionnels ou étudiants du secteur de la culture peuvent se fournir en matières premières. L'originalité, il s'agit exclusivement de rebuts. Ici, typiquement, on a des petites structures métalliques qu'on a récupérées d'une vitrine de magasin. Alors ici, on a des petites chutes de bois qui ont été récupérées sur du tournage ou du décor d'exposition. On a de la bouclerie, de la mercerie, de quoi faire du bijou ou du vêtement ou des costumes. Festival, entreprise de luxe ou même particulier, l'association tisse son réseau de fournisseurs. Au total, 40 tonnes de matériaux ont déjà été sauvées de la benne. Une démarche écologique, mais aussi solidaire. Tout est revendu jusqu'à 3 fois moins cher auprès des adhérents de l'association. On travaille pour un secteur, le secteur de la culture, qui produit beaucoup de déchets. Mais on sait que d'un autre côté, on a aussi un secteur qui est parfois assez peu rémunérateur. Et donc on trouve ça intéressant que les déchets des uns deviennent la matière première et une matière qui va être à un prix solidaire, qui va permettre aux personnes du secteur culturel de se fournir à une matière moins chère et de pouvoir mieux se rémunérer de leur profession. Initialement, la réserve des arts a vu le jour en région parisienne. C'était il y a 12 ans. Fort de son succès, l'association a implanté une antenne dans le sud de la France. Le local, situé dans le 15e arrondissement de Marseille, a ouvert en septembre dernier. C'est une terre d'accueil de tournage où il y a vraiment beaucoup de décors qui sont produits pour le cinéma, pour la télévision. Et puis c'est un territoire qui de plus en plus est attractif pour les professionnels de la création, notamment parce qu'il y a beaucoup de résidences qui se développent, il y a beaucoup d'espaces d'ateliers qui se développent. Et nous, on veut encourager ce développement avec cette logique d'économie circulaire, de réemploi et de pratiques plus durables et plus responsables. Ce tiers-lieu pédagogique pousse la démarche plus loin en faisant de la prévention sur le réemploi et en mettant aussi à disposition des espaces de travail à destination d'artistes, le tout gratuitement et pour une période de 3 mois. Un joli projet qui ne demande plus qu'à se faire connaître. Ça tombe bien, la réserve des arts ouvre exceptionnellement ses portes au grand public ce samedi.